Marie était quelqu'un déjà d'investi, d'attentif à la souffrance des autres. Mais maintenant, c'est plus assumé. Donc elle va de l'avant et elle prend de vrais risques, vraiment. Je considère voilà, que c'est une personne qui agit dans l'urgence et en fonction aussi de son instinct. Et à un moment donné, elle a tué son mari pour survivre, parce que c'était la seule chose qu'elle pouvait faire à ce moment-là. Dans un élan, c'est pas une sainte en fait. Elle sauve des gens, mais c'est pas une sainte. Votre ambulance est où? Là-bas derrière, dans la rue. Je l'accompagne. Et je reviens vous signer ce que vous voulez. Les Boches n'ont pas envie qu'on leur balance des juifs contagieux. Ça va, petite? Ça va aller. Attends! C'est des scènes très physiques, j'en ai beaucoup des scènes comme ça dans ces épisodes. Et c'est de l'action pure, c'est des scènes de survie, des scènes qui mobilisent l'instinct de survie. Et il faut se mettre dedans, il faut les vivre, elles sont animales. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, forcément, on repense qu'il y a des gens qui l'ont fait pour de vrai, qui l'ont fait vraiment. Et ce que je dis à la petite, parce que voilà, je joue avec une petite, je lui dis toujours, pense que, enfin, nous après on rentre chez nous, mais elle risquait vraiment de mourir. Enfin, ça mobilise vraiment quelque chose de la... C'est très fort, c'est très puissant à jouer. Vous êtes en retard. Oui, excusez-moi. Un rendez-vous de ce genre, c'est pas un rendez-vous galant. Faut être à l'heure. Oui, bon, ça va. Je suis entrée dans la résistance il y a plus d'1 an, épargnez-moi les leçons. Schwartz peut à peine marcher, celui qui était en retard. Parce que c'est Schwartz, votre informateur? Raymond Schwartz? Oui. Regardez, tout est là. L'aérodrome de Volney va devenir un centre important pour la Luftwaffe. Faudrait qu'il apprenne à écrire plus lisiblement, votre Schwartz. Mais il n'y aura pas besoin, c'était juste un coup ponctuel. Motivez pas. On a été amants. J'espère que vous ne l'êtes plus. Non. En tout cas, c'est du bon travail. J'ai énormément entendu parler de cette période, même plus que ça. J'ai baigné dedans, tout simplement parce que mon père était né en 1921, qu'il avait donc à peine 20 ans, 19 ans, quand la guerre a éclaté, parce que je suis belge, la Belgique a été envahie. Il est parti sur le front, enfin voilà. Et ça a bouleversé sa vie entière. Mon père a survécu, forcément, puisqu'il m'a eu sur le tard. À la maison, la guerre était là tout le temps, au quotidien. Donc il ne pouvait pas y avoir un orage, sinon c'était la fin du monde. Ça a eu un impact aussi sur comment on gérait la nourriture. Et ça a traumatisé donc l'histoire de ma famille. Voilà, j'ai grandi avec ça. J'ai même eu l'impression de ne pas grandir comme les autres jeunes de ma génération, du tout. C'était pas des 68ards qui m'ont clairement élevée, mais plutôt des gens de cette époque. Donc forcément, je crois que c'est pas un hasard. Rien n'arrive par hasard. Quand Philippe m'a choisi, je savais qu'il y avait que je devais le faire, voilà, que c'était quelque chose pour moi, quoi. C'est pas compliqué pour moi de me plonger dans cette époque.